Bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup. Moi, c'est José Gaëtan Abada. Je suis directeur Ruby à Neolife International. Avant cette belle opportunité qui a changé ma vie, j'ai fait une maîtrise en anglais et j'ai fait un master en gestion des ressources humaines. Mais ma vie a basculé à cause de la maladie. J'ai souffert d'un mal de foie. J'ai fait la tuberculose dans ma vie et on m'a opéré déjà, alors que je ne suis pas une femme. Je remercie le Seigneur. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Neolife International. Je suis allé m'asseoir, ils ont fait les explications et cela m'a motivé à cause de ma santé. Puisque je passais d'hôpitaux en hôpitaux il y a longtemps et il y a beaucoup de vérités qui ont été dites que je ne savais pas. Telles que si vous ne manquez de rien dans votre organisme, vous ne serez pas malade. Et l'autre chose encore, même si vous dépensez des millions dans les plus grands hôpitaux avec les meilleurs spécialistes, votre maladie ne finira que lorsque vous comblerez les carences l'ayant occasionné ou aggravé. Alors là, les maladies sont souvent issues de nos carences. Et pour enfoncer les clous, ils ont dit le jour-là que la nutrition moderne nous empêche de vivre pleinement notre vie. Nous prenons notre argent pour aller acheter la mort. Nous achetons les maladies. En quoi faisant? Puisque nous sommes des ignorants, nous achetons banalement la mort nous-mêmes. Les industriels ont su que si les céréales contiennent l'huile qu'il y a dans les sons, ils ne peuvent pas bien conserver ça. Ainsi, ils ont trouvé les moyens de surchauffer, de moudre ça et de mettre ça en farine. Et avant que cela ne soit fait, le surchauffage a déjà enlevé l'huile qu'il y a dans la farine. Et cette huile contenue dans les sons, ou soit dans les premières couches, c'est ça qui contient ce qu'on appelle lipides et stérols, qui permettent à nos cellules de bien vivre, de se rajeunir et d'évacuer les déchets et de pratiquer aussi l'absorption. Mais comme cela a été détruit, nos cellules ne sont plus, à un moment donné, deviennent rigides et il n'y a plus trop d'absorption. Voilà ce qui est à la base principalement de nos maladies. Il faut alors tout faire pour trouver ces lipides et stérols et commencer par permettre à nos cellules de pouvoir bien se nourrir. C'est ainsi que le TriNN, qui a vraiment été un produit qui a changé ma vie, est né. C'est pour combler ce que les industriels ont détruit de nos graines. Alors, quand j'ai eu toutes ces histoires, je me suis inscrit. 8 mois plus tard, on m'a déclaré personne saine. Et là, je me suis dit, cette affaire, ça devient sérieux. Je vais m'y mettre à fond. Ainsi, déjà plus d'une décennie, je suis à cette opportunité. J'ai eu beaucoup d'évolution dedans. J'ai complètement changé ma vision de la vie et aujourd'hui, je vis pleinement d'espoir. Le positif, le développement personnel, tout ça là a changé ma vie. Ce que je voudrais nous partager ce soir, c'est par rapport à l'évolution de la société. C'est vrai, nous on a connu de l'évolution et les milliers de personnes qui n'en connaissent pas. Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que l'histoire de l'évolution de la société nous empêche d'innover ou bien nous encourage à innover? Voilà ce de quoi nous allons parler ce soir. Les amis,
Par rapport à la société qui a fait 65 ans d'innovation basée sur la nature soutenue par la science, je trouve rapidement la réponse à nous donner que la société est tout en évolution. Elle a commencé par la bouche à l'oreille, les réunions à domicile en 1958. Dans les années 1980, il y a eu le téléphone, il y a eu les fax, ce qui a donné l'expansion au business. Ce qui était simplement aux États-Unis a commencé par ses papiers jusqu'à venir en 1971 en Afrique du Sud. Et l'expansion a continué en 2000, dans les années 2000, il y a eu la naissance du web, de l'Internet donc, et des emails. La gestion mondiale s'est avérée ainsi. En 2024, l'intelligence artificielle est née. Désormais, c'est une personnalisation totale du business. Désormais, c'est une internationalisation du business. Désormais, un distributeur au Bénin peut profiter de l'Internet, peut profiter de la nouvelle technologie et vendre ses produits aux États-Unis, au Canada, vendre ses produits au Royaume-Uni, vendre ses produits au Togo, Ghana, Nigeria, Tanzanie, Burundi. La solution que la société nous a trouvée nous internationalise désormais. À un moment donné, nous avons connu le back-office avec Exigo, qui est un système qui permet au distributeur de contrôler lui-même son activité, l'évolution de son activité. Les amis, la société n'est pas du tout restée cramponnée sur les vieilles méthodes, au cours de son histoire. Et nous allons vivement saluer l'arrivée de la jeune dame qui est du 21e siècle, Kendra Brassfield, notre CEO, qui a rendu notre société vraiment de la tech. Déjà, nous disons que Neolife, c'est une start-up. Une start-up veut dire quoi? C'est une entreprise. Et ça a été précisé, c'est une start-up dans la nutrition. Telles les start-up technologiques, nous, on a choisi de faire de la nutrition notre start-up. Une entreprise qu'on va commencer du bas et grandir avec. Lorsqu'on veut grandir avec quelque chose, je pense qu'on ne reste pas statique sur les méthodes. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir que beaucoup de personnes ne veulent pas saisir l'évolution qu'offre notre temps. Nous sommes au 21e siècle avec la naissance de tout ce que je viens de citer, mais nous continuons toujours pas à faire notre business dans le quartier. Nous faisons plutôt un business de quartier. Beaucoup de personnes parmi nous font un business de quartier au lieu d'un business international. Lorsque c'est simplement vos pieds que vous allez utiliser pour faire votre business, vous êtes en train de faire un business de quartier. Je me souviens bien dans les années 2017, fin 2017, j'ai commencé par utiliser WhatsApp, ça n'a pas été facile. J'ai dit bien même 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Et j'ai ouvert un premier groupe WhatsApp, mais j'ai eu des oppositions. Le changement a forcément eu des oppositions. Mais quand on explique, beaucoup finissent par comprendre. Les méthodes ne peuvent pas rester statiques. Regardez la société qui a commencé par la bouche à l'oreille, les réunions de maison en maison. Regardez comment elle a évolué. Et notre back-office aujourd'hui, quand vous rentrez dedans, vous allez voir qu'il y a aujourd'hui les intelligences artificielles qui vous parlent déjà. Lorsque vous posez une question dans le back-office, ce n'est pas quelqu'un qui vous répond, hein? C'est l'intelligence artificielle qui vous répond. Voilà. Alors les amis, la poignée de main, on est passé au pixel. Je vous ai dit premièrement, c'était la bouche à l'oreille, puisque c'était le temps de la confiance locale uniquement. Tu ne peux pas voir autrui, tu es chez toi, l'autre est là, vous devez travailler entre vous. Ok, après le téléphone est venu et ça a été la levée de barrières physiques. Et la duplication mondiale est venue maintenant avec l'Internet et le digital. Alors là, prenons beaucoup conscience. Les autres entreprises ont rapidement pris d'assaut ces outils
et sont en train de s'élever, d'évoluer sérieusement. Et nous, que faisons-nous de notre temps? Est-ce que nous réfléchissons réellement à élargir notre business ou bien tel c'est déjà bon? Les amis, nous devons réfléchir à l'avenir de notre business. Ce soir, je voudrais vous dire que déjà, nous avons réfléchi à des solutions pour vous, où l'intelligence artificielle peut répondre, peut automatiser votre business. Vous pouvez utiliser aujourd'hui des chatbots pour automatiser totalement ce que vous faites. Alors là, ne restez plus cramponnés. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir, j'ai laissé là une IA qui répond totalement à vos questions de santé. Lorsque vous écrivez ce de quoi vous souffrez, l'IA vous répond et vous donne les produits ainsi que les posologies. Merci beaucoup, à tantôt.